l'API de ChatGPT à ma propre intelligence artificielle que j'ai créée pour pouvoir répondre à mes propres questions sans pourtant passer par le chat de OpenAI et tout. Alors, premièrement, nous allons commencer par créer l'interface. Là, vu que j'ai déjà eu à faire ce type de projet, il me propose déjà le code que je vais utiliser et tout. Là, nous allons mettre chat automatique. Nous allons programmer un chat automatique et nous allons récupérer l'API à partir de ChatGPT, plus précisément de son créateur OpenAI et tout. Bon, là, on va pas crosser. Bon, on va pas crosser passer les codes, on va directement prendre l'ancien code qu'on avait utilisé. Juste histoire de bien faire les choses et de faire rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue et tout. Ok, là, nous avons le chat et nous avons la partie saisie et envoyée qui a été créée. Ok, là, c'est déjà bon. Maintenant, il manque plus qu'à styliser ça un tout petit peu. Euh, Nous avons créé notre fichier script.js qui va nous permettre de faire la connexion entre le site et l'API. Maintenant, question de créer un style. Nous allons créer un style exactement, pas très stylé, mais juste le minimum, quoi. Et ici, bien évidemment, vu que j'ai déjà eu accès à ce type de projet, il me propose déjà un code que je peux utiliser vite fait. Ok, et je vois que le code qu'il me propose, ça sera bien adapté. Bon, je vais vous faire un petit récap vite fait du code. Là, sur ça, en fait, le code, vous voyez très bien. C'est ça le code, en fait. Et c'est ça. Et nous allons essayer de connecter ça ici à notre site, tout simplement. Nous allons rentrer dans notre HTML et nous allons le connecter. Je pense que la fin sera faite, quoi. Là, normalement, c'est bon. Là, nous avons juste fait le minimum, quoi. Nous n'avons pas tellement mis de code, mis de compression, juste le minimum, quoi. Maintenant, nous allons le connecter à notre site. Je suis pas laisser un lien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un lien entre le CSS et au niveau du code. Apparemment, les deux sont. On va gérer ça vite fait. C'est un petit peu de liaison par rapport au CSS et tout. Nous allons voir ça vite fait. Et petite liaison à gérer. Et je pense que normalement, là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. Le chat s'applique normalement. Et là, parce que tout se passe bien, nous allons gérer maintenant la partie script.js pour pouvoir connecter et tout. Si vous voyez là, lorsqu'on clique, déjà ça dit veuillez saisir une question. Lorsqu'il n'y a pas de question dans le chat, ça précise déjà que veuillez saisir une question. Là, je vous montre ça. Et là, il sera question maintenant de récupérer l'API. Récupérer l'API pour pouvoir le connecter à notre application. Alors, premièrement à faire, il faut aller sur la plateforme OpenAI Platform. C'est précisément sur cette plateforme que vous allez récupérer votre API. Bon, là, moi, je suis déjà connecté. Il faut, lorsque vous allez arriver, vous allez créer votre compte, vous allez vous connecter et tout. Et une fois arrivé sur l'application, une fois connecté et tout, vous allez aller sur API Key. Une fois arrivé là, bon, moi, j'ai déjà mon API, je vais créer une nouvelle API pour que vous puissiez voir. Une fois arrivé là, vous allez créer une API, vous donnez un nom de projet, je sais pas pourquoi. Ok, une fois arrivé, vous donnez un nom de projet. On va vous générer l'API. Ok, là, il est très important de copier l'API pour pouvoir le coller quelque part. Parce que comme vous l'avez vu là, il pourra plus réapparaître plus tard. Donc là, c'est fini. Ce que nous allons faire, nous allons copier notre API, nous allons le coller ailleurs. Et là, c'est bon. Parce que quand l'API il apparaît qu'une seule fois. Parce que c'est une clé confidentielle, elle ne doit pas être publiée n'importe comment. Ok. Et là, maintenant, juste les questions, vu que moi, j'ai déjà fait la connexion, mais juste les questions de vous expliquer un peu comment je fais. C'est .js qui existe déjà. Nous allons juste ancrer dans le fichier. OK. Là, vous voyez un peu les fonctions qu'on a eu à définir. Là, nous avons une fonction, nous avons déclaré le champ question et le champ réponse qui est là dans notre HTML. Ils sont là, question, je t'envoie, réponse en bas. Nous avons déclaré les deux divs en HTML, en JavaScript, quoi, ce que je veux dire en JavaScript. Et nous avons déclaré, nous avons mis chacune des divs en fait dans une constante que nous avons appelée la première constante qui est la question, la deuxième elle est réponse en fait. Et juste là, je vous montre mon API. Bon, c'est pas vraiment, ça peut être très vite. Et si vous remarquez bien là, voilà, juste là, en dessous, ce sont les valeurs qui ont été générées automatiquement par
par l'API de OpenAI, parce que lorsque tu récupères ton API, on te montre exactement comment le connecter, mais vu que la plupart des gens ne le savent pas, je le fais là. Ok, et là, il te propose d'utiliser soit ChatGPT 3, soit ChatGPT 4. Bon, cela dépendra en fonction de ton abonnement, parce que pour ceux qui ne savent pas, lorsque tu prends une API, certaines sont gratuites et certaines sont payantes. Bon, la plupart des cas pour ChatGPT, là, il est payant. Et là, quand vous voyez ce petit message de réponse qui se place là lorsque on clique sur envoyer, c'est un petit temps de réponse, celui qu'on a programmé juste là. Vous voyez bien, il est juste là en haut. Et là, en bas, nous avons programmé le message, soit une réponse de l'API, soit une erreur. Au cas où il y a une erreur, on met erreur d'API et on affiche le message. Vous voyez juste là en dessous, on a mis erreur API et après, on affiche le message que l'API renvoie. Et là, lorsque j'envoie, je reçois quelle erreur, l'API me fait comprendre que, en fait, mon quota est déjà atteint, en fait. Parce que moi, j'ai la version gratuite, bien évidemment, j'ai pas une version qui est payante. J'ai la version qui est gratuite. Et là, ça essaie de me dire que mon quota est déjà atteint et qu'il me faut renouveler mon abonnement. Et c'est là, et vous arrivez là, vous choisissez votre API que vous avez bien et bien connecté à votre site. Et vous renouvelez votre abonnement. Et je pense que là, c'est dans les usage, si je me trompe pas. L'abonnement, je pense, c'est 5 euros, ouais. Vous renouvelez votre abonnement qui est juste là en haut. Vous allez renouveler votre abonnement et vous voyez bien là en haut sur 5 euros. Moi, j'en ai 0. Donc là, vous renouvelez votre abonnement et une fois l'abonnement renouvelé, le chat pourra répondre à toutes vos questions. Peu importe que ce soit n'importe quelle question, le chat sera en capacité de pouvoir leur répondre là maintenant. Bon, ce qui concerne le message, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, l'arranger comme vous voulez, cela dépend de vous. Au lieu d'afficher complètement le message venant de l'API, vous dites que non, euh, votre chat, machin, truc, il est compliqué et tout, vous pouvez juste afficher un message déjà, abonnement terminé, en fait, tout dépend de vous, en fait, tout dépend de vous. Tout dépend de vous, de ce que vous pouvez faire avec votre API. Voilà, on va un peu essayer de s'amuser avec les écrits. Là, on peut juste mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre là? Abonnement terminé. Ok, et bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a plusieurs API qui sont complètement gratuites. Il y en a plusieurs API qui sont complètement gratuites. Vous n'avez pas du tout besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir l'obtenir, non? Elle est complètement gratuite, en fait. Gratuite. Par exemple, si vous voyez cette version de mon propre IA que j'avais créé moi-même, si vous voyez là, il répond complètement aux questions. Mais là, le défaut qui était, c'était parce que les questions, en fait, ils devaient être saisies à la main. Parce que pour ceux qui ne savent pas, une API, c'est un peu comme une bibliothèque dans laquelle on a fourré beaucoup de textes, quoi. Ça crée ces textes-là et c'est écrit. Et moi, j'ai directement inclus ma bibliothèque personnelle directement, je l'ai introduit à l'intérieur de mon script. Vous voyez là, quand je mets des questions, il répond, mais il y a certaines questions, quand je mets, il me fait comprendre qu'il ne peut pas répondre parce qu'il est encore en développement. Là, ce sont les questions, là, ce sont les réponses par défaut. Là, ce sont les réponses par défaut. Ici, j'essaie d'entrer à l'intérieur du dossier de programmation du chat. Vous allez voir que là, à l'intérieur, en fait, la majorité des questions qui apparaissent, ce sont les questions qui ont été fournies par moi-même, en fait. Par moi-même. Et le défaut, c'est que si vous écrivez ces questions en anglais, vous les écrivez en français, ils ne peuvent pas passer. C'est ça le défaut. Ok, là, je vais entrer dans mon JS. J'entre juste à l'intérieur et vous voyez bien là, c'est la cata en fait. Parce que là, c'est la programmation très sale. Très, très sale. Là, c'était encore mes débuts et là, vous pouvez bien voir que j'ai introduit toutes les questions en fait. Là, il n'y a pas assez, mais j'ai introduit toutes les questions par moi-même. J'ai essayé de faire moi-même, j'ai introduit mes questions par moi-même et je les ai publiées en fait. Là, ce qui veut dire que si on pose une question et que ton éditeur remarque une question parmi les questions qui étaient mentionnées à l'intérieur, il faudrait une réponse personnalisée que tu as mis là-bas. Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, au lieu d'avoir l'API de ChatGPT, on peut aussi avoir l'API de Copilot. Vous pouvez aussi avoir l'API de Copilot. Vous pouvez aussi avoir l'API de plusieurs intelligences artificielles qui existent en fait. Il y en a plusieurs API. Et actuellement, il y a même des API pour permettre
une croissance carrément sur les réseaux sociaux parce que j'avais vu une application, un site en fait, qui s'appelait ZFM. Et à l'intérieur de leur site, ils donnent une API pour te permettre de utiliser leur fonctionnalité en fait.